Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Parisiens, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Parisiens, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Parisiens. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le pronosticage. J'aime bien dire ça. Désolé, non mais j'ai copié Dazen en fait. Non mais je suis un copieur. Je suis un méchant copieur, vraiment. Très vilain, très vilain. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour mes pronos des demi-finales retour de la Ligue des Champions. Les demi-finales retour qui se disputent mardi et mercredi. Et comme vous l'avez compris, c'est les demi-finales retour de la Ligue des Champions. Je suis excité comme une puce parce que demain, Manchester City PSG. Bon, ça a été très compliqué au match aller. On a échoué au match aller. Malgré une première mi-temps aboutie, malgré ce que certains peuvent dire. Et une deuxième mi-temps où, en fait, je pense que c'était pas forcément des bons à rien ni rien. C'est juste qu'en fait, on a été fatigué. On a tellement bien dominé en première mi-temps qu'on était un peu épuisé. On s'est laissé avoir. Et les buts de Kevin De Bruyne et de Riyad Mahrez, ils sont quand même très beaux. Donc, ils sont quand même très beaux. Celui de Mahrez, oui, mais celui de Bruyne, bon, c'est un putain de but de gag. C'est putain un but de gag. Même Mahrez, il a reconnu que son coup franc, c'était de la chance. Bref, aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur City PSG et Real Madrid Chelsea. Chelsea Real Madrid sera après, mais évidemment City PSG d'abord parce que déjà c'est mon club de cœur, enfin c'est mon club de sang plutôt, Paris, mais aussi parce que de toute façon c'est le premier match de ces demi-finales retour de la Ligue des Champions. Donc mardi, Manchester City, Paris Saint-Germain sur RMC Sport 1. Cette fois j'en suis sûr, j'ai été vérifié sur France Football FR ce matin avant de partir au lycée parce que oui c'était le retour au lycée aujourd'hui. J'en ai marre, mais bon c'est pas grave, j'ai pas cours demain, je vais pouvoir me préparer comme il se doit pour les demi-finales retour. Le problème c'est que du coup mercredi je vais être en cours et si on se fait éliminer, clairement je vais pas être dans mon état. Et je pense malgré le fait que certains pourraient comprendre et tout mon état, je pense que malgré ça, on pourrait me critiquer encore en mode oui, mais machin, mais écoutez, j'ai le droit, en tant que supporter du PSG, que ce soit sur un point, que ce soit sur le point d'être déçu quand mon équipe perde et de passer une mauvaise journée à l'école, c'est mon droit, parce que c'est compliqué quand tu ressens d'une défaite de demi-finale de Ligue des Champions, que t'es qu'à ça de l'avoir et que tu l'as pas eu, eh ben ça te fait chier. Mais par contre, si tu gagnes contre City demain soir, mais mon gars, mon contrôle d'allemand mercredi, je vais avoir 25 sur 20. Je vais avoir des bonus que même la prof d'allemand, elle sait pas ce que ça veut dire en allemand, je te jure. Victoire, alors Victor, ich supporter Paris Saint-Germain, because is the magnifique team. Non bref, non mais je confonds avec de l'anglais. Bref, bon, City PSG, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben ce qu'on en pense c'est que j'y suis supporter parisien à la vie, à la mort et tout ce que tu veux. J'y crois et j'y croirai dur comme fer. Le PSG va se qualifier selon moi. Combien? Moi je dirais 2-0 pour le PSG. Ou pourquoi pas 2-1 et on viserait les prolongations. Et là on en marquerait un troisième pour sceller la rencontre. Mais je pense qu'en soi le PSG va se qualifier. 2-0 ou alors 2-1 et à ce moment-là on irait en prolongation. Mais je verrais plutôt 2-1 en y réfléchissant bien. C'est chaud parce qu'en soi City, en fait on pourrait, 2-0 c'est très probable. Mais franchement voir City ne pas marquer à l'Etihad Stadium ça serait chaud. Mais après c'est possible, c'est vrai que c'est possible. Ouais vous savez quoi, allez je mets 2-0. Je mets 2-0, voilà, je mets 2-0 pour le PSG. Si on peut se qualifier en 90 minutes pour être chaud pour le championnat après, moi je dis ok, de toute façon c'est pas grave parce qu'on a 5 jours après, de mardi à dimanche pour se remettre de notre défaite ou pour célébrer notre victoire avant d'affronter le Stade Rennais
dimanche soir. Donc du coup, voilà, comment dire que on est quand même assez confiant. Enfin, pas con. Je suis pas confiant. Ouais, on va les pulvériser parce que voilà, disons que match aller, c'était pas exactement ça. Hein. On s'est quand même un petit peu fait éclater au match aller parce que voilà, mais bon. Au match retour, je pense qu'on pourrait quand même faire des trucs pas mal. Bon. Je mets 2-0. Je mets 2-0. J'y crois et j'y croirai. Le PSG va se qualifier. S'il vous plaît, espérez avec moi. Parce que nous sommes parisiens. Je suis parisien. Enfin, pas parisien. Oui, non, j'habite en Bretagne. Mais je suis parisien dans mon cœur. Tu vois, j'ai le drapeau, j'ai le ballon, j'ai tout. Je me prétends pas meilleur supporter que certains. Mais je suis content de ce que j'ai, tu vois. Et pour moi, par contre, ouais, vite fait, le terme mauvais supporter, bon supporter, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo hier, n'a aucun sens pour moi. Que tu sois supporter depuis 2 mois ou que tu sois supporter depuis 8 ans, tu supportes le club et c'est tout ce qui compte. Il n'y a pas de meilleur supporter. Il y a un supporter plus expérimenté, le supporter qui a vécu plus de matchs. Mais il n'y a pas de quoi s'en vanter, quoi. C'est juste que bon, bah, t'as vécu plus de matchs, tant mieux, quoi. Voilà, c'est juste ça. Mais bref, de toute façon, c'est pas le débat. Donc le PSG, pour moi, va s'imposer 2-0 à City. Je souhaite un but de Neymar, parce que Neymar, il a repris la fiance-con en Ligue 1 avec son but face à Lens. Donc ça, je suis content. Et derrière, je pense que ça pourrait être bien pour lui de continuer sur sa lancée avec un autre but consécutif à son but face au RCL. Je me dis, ça peut être intéressant pour Neymar Junior. Surtout qu'il est dans une forme, il a l'air d'être dans une forme, j'ai du mal à articuler, il a l'air d'être dans une forme assez intéressante. Il a déclaré sur le site du PSG hier qu'il serait le premier guerrier à partir au combat. J'ai hâte de voir ça. Écoute Neymar, je t'attends au tournant. Et l'autre que j'attends au tournant, c'est Di Maria. Di Maria, il a été exceptionnel au match aller, je me dis pourquoi pas enfoncer City au match retour. J'aurais pu citer aussi Kylian Mbappé, mais clairement je vous le dis honnêtement, le mec revient d'une absence face à Lens. J'ai peur qu'il soit pas, qu'il soit bon mais qu'il ne marque pas. J'ai peur qu'il ne marque pas malheureusement. Mbappé, j'ai peur. Je le souhaite de marquer, mais ça va être chaud parce que il revient de blessure. Vu son match qu'il a fait à l'année, je pense qu'il va être encore muselé par Kyle Walker. J'ai peur. J'ai peur du match de Mbappé. Donc je mise sur Di Maria. J'aurais voulu miser sur Marco Verratti, mais Marco Verratti marqué. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous savez depuis combien de temps Marco Verratti n'a pas inscrit un but? Toute compétition confondue, ça fait combien de temps que Marco Verratti n'a pas marqué un but? Franchement, clairement, c'est un truc de malade. Bref, je pense que le compte est bon, 2-0 pour le PSG. On passe à la suite. Et la suite, c'est mercredi 5 mai, Chelsea-Real Madrid. RMC Sport 1, pareil, 21h, pareil. À Stamford Bridge cette fois, donc les 2 matchs se déroulent en Angleterre. Voilà, c'est à Stamford Bridge du côté de Chelsea. Le Real Madrid qui a reçu Chelsea à Alfredo Di Stefano mardi dernier. On fait match nul face à Chelsea, un but partout. Pulisic 14e contre Benzema 29e. Autant dire que les Madrilènes ont raté leur match, clairement. Karim Benzema qui a été le seul à être pour moi assez intéressant. Les autres étant un petit peu trop muselés. Chelsea qui avait beaucoup d'occasions, qui aurait vraiment pu enfoncer le clou, hein, franchement, clairement. Christian Pulisic, il a été bien. N'Golo Kanté, il a été super. N'Golo Kanté, il a été génial encore une fois. N'Golo Kanté qui était présent partout, qui vraiment, il était génial. Kanté, il était super. Vraiment, pour moi, c'est l'homme du match côté Blues. Et vraiment, Kanté, ils ont vraiment de la chance de ouf de l'avoir. Match retour. Je sais pas, mais moi je verrais pas beaucoup de buts, hein. Vraiment je verrais pas beaucoup de buts, je verrais une petite victoire de Chelsea, 1-0 avec, pourquoi pas, un petit but de Kai Havertz qui remonte sa cote en ce moment. Il a été présent encore à Chelsea face à qui jouait à Chelsea ce week-end, je sais plus. En tout cas, il a été présent et c'est lui qui a porté les Blues face à leur équipe de Premier League. Mais Chelsea, voilà, intéressant, à suivre. Je pense que ça peut être vraiment un élément clé de la victoire. Il y a aussi Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, il a marqué face à l'Atlético Madrid au match 8e de finale retour. Pourquoi pas retenter l'expérience. Mais je vois pas le Real Madrid marquer. Je mettrais peut-être une petite pièce à la limite sur Eden Hazard. Ah, ce serait trop bien qu'Eden Hazard il marque contre son ancien club. Il est entré. J'ai pas trop suivi ce qu'il fait parce que je vous avoue que lors du dernier quart d'heure, je me suis un peu endormi.
Voilà, s'endormir devant. Je m'excuse, vraiment, je m'excuse auprès de tous les fans de football. Oui, je me suis endormi devant un match de Ligue des Champions. C'est une honte. Je suis inexcusable. Après, bon, voilà, c'est rien passé d'exceptionnel. Mais du coup, j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait Hazard. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de débrief après Chelsea, après Real Chelsea. Bon, j'allais pas débriefer un match que j'avais suivi pendant 75 minutes. Il faut quand même suivre tout le match pour avoir une bonne idée. Et puis même, j'ai suivi les autres. J'ai suivi en mode un peu en fil rouge, tu vois, un peu en mode insomnie. Et bon, j'ai fini par m'endormir et tout, voilà. Mais bref, en tout cas, pour moi, je vois Chelsea s'imposer 1-0. Le Real semble assez instable face à Osasuna. Ils ont quand même eu beaucoup de mal à marquer. Et je sais pas, soit ils avaient la tête justement à ce match du côté de Chelsea, ou alors je sais pas, mais en tout cas le titre en Liga peut aller, que Zidane peut aller le chercher, le titre en Liga. Mais clairement, va falloir se ressaisir. Pour le triplé, je sais pas, hein, franchement le Real Madrid, franchement je vois PSG Chelsea en finale pour moi, ou alors PSG Real. Franchement PSG Real ou PSG Chelsea ça se vaut. Même City Real, franchement City Real, ça serait une super affiche. Moi, je suis pour PSG Real, clairement. Je veux un PSG Real, mais si on a PSG Chelsea en finale, la vengeance sur Thomas Tuchel, ça peut être intéressant. Franchement, ça pourrait être grand. Déjà, il faudrait qu'on se qualifie nous, il faudrait que Chelsea se qualifie. C'est pas fait, mais ça sera fait. Parole de Parisien. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des pronostics aussi à me donner dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vais les lire et vous répondre, bien entendu, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, comme je l'ai dit, oui, mais je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Essayez de faire monter le compteur des abonnés et à liker la vidéo si elle vous plaît. Et petite annonce aussi en fin de vidéo, 2 petites annonces. Donc dans la description se trouve le lien de mon serveur Discord. Si tu as envie de rejoindre, vas-y. Et aussi autre chose, demain soir, je vous partagerai le lien, je ferai une autre vidéo demain vite fait, qui sera supprimée après, mais je ferai une vidéo vite fait. Demain soir, je vais animer l'émission à 21h50, pendant la mi-temps, donc de PSG, de City PSG, le défouloir de la mi-temps, sur Blabla Foot. Ça va être moi l'animateur, et cette émission est diffusée sur une web radio, ce qui fait que oui monsieur, je vais animer ma toute première émission sportive, moi-même, animateur, tout seul. Bon, c'est que pour 15 minutes. Mais ça, c'est que temporaire, mon petit gars. T'inquiète pas que bientôt, je vais faire des émissions d'1 heure. Franchement, c'est un rêve qui se réalise. Vraiment, c'est exceptionnel de pouvoir faire ça. Bah vraiment, trop content de pouvoir... Même si c'est que 15 minutes, même si en soi, animé, c'est pas ouf non plus. Vraiment, le fait de pouvoir diriger moi-même un débat, de prendre la responsabilité de tout le débat, d'ouvrir l'émission en mode bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Voilà, tu vois. Vraiment, le fait de se faire ça, c'est exceptionnel parce que tu vois, t'es à la tête du truc, c'est toi le boss, mon petit gars. Si t'as envie de faire rentrer Kylian Mbappé pour lui dire qu'il a été nul, tu peux le faire. Si t'as envie de faire rentrer Thilo Kehrer pour lui dire, mon petit gars, arrête de perdre la balle et essaye de sauter sur Riyad Mahrez, bah tu peux. Bon, bah, il est pas sûr qu'il se pointe, mais tu peux. Bref, sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis, oh, Paris est magique.